Donc moi c'est Anthony, alias Tony Burns. Je suis compositeur et ingénieur du son depuis une quinzaine d'années. Vous êtes ici au studio BGA, un studio que j'ai monté avec deux de mes associés. J'ai commencé la musique assez tardivement par rapport à beaucoup de musiciens. D'ailleurs je ne suis pas musicien, je compose sur ordinateur. J'ai commencé à 15 ans. Un peu par hasard, en fait, j'avais un camarade de classe qui composait sur ordinateur. J'étais déjà un petit peu geek, donc je passais beaucoup de temps sur mon PC, pour jouer à des jeux vidéo, bricoler, etc. Et donc, il utilisait un logiciel qui s'appelait EJ à l'époque, qui n'existe peut-être plus d'ailleurs. Et donc une fois je suis allé chez lui, il m'a montré comment il composait, ça m'a énormément plu, donc je lui ai demandé qu'il me prête une copie du logiciel et depuis ce jour-là j'ai jamais arrêté. Donc ce qui m'a fait mettre le pied dans la musique, c'est la composition. Et j'ai fait ça je fais toujours ça, mais on va dire qu'au bout de peut-être arrivé vers l'âge de 22 ans, donc ça faisait quand même déjà 7 ans que je composais. J'ai voulu... c'est un âge où on se pose un peu de questions sur son avenir, on se demande... Moi, je me suis posé une question qu'à mon avis, beaucoup d'artistes se sont posés arrivés à un certain point de leur carrière. C'est est-ce que je continue à faire ça à côté, je me trouve un travail pour subvenir à mes besoins, ou est-ce que j'essaye de faire en sorte d'en vivre pour pouvoir passer ma journée en studio d'enregistrement avec d'autres artistes, construire un réseau, etc. J'étais forcément plus attiré par l'idée d'en vivre, donc j'ai remarqué un truc à cet âge-là, c'est que les artistes, là où les artistes avaient parfois du mal à payer les compositeurs, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup d'instrus libres de droit sur YouTube, etc. Donc les artistes émergents n'avaient plus un besoin systématique de passer par un compositeur et de le rémunérer. On arrivait toujours à un point où, par contre, la session de studio, ils en avaient besoin et ils devaient la rémunérer. Donc je me suis dit, comme je composais déjà depuis quelques années, j'avais pas mal de matériel, je me suis dit qu'en fait, j'avais déjà un pied dans l'ingénierie sonore, un petit peu malgré moi. J'étais déjà assez équipé, carte son, enceinte, j'avais déjà une certaine connaissance du logiciel de par le fait que je composais avec. Donc je suis allé m'acheter un micro et j'ai commencé à apprendre le métier en enregistrant des artistes de mon quartier que je connaissais. Et de fil en aiguille, je suis allé faire la SAE, qui est une école d'ingénieur du son, pour me professionnaliser. Et voilà, j'ai continué dans cette voie-là. Pour tout dire, aujourd'hui, je passe plus de temps à exercer le métier d'ingénieur du son que le métier de compositeur. Alors, ma source d'inspiration, ou mes sources d'inspiration plutôt, alors c'est assez varié, je suis quelqu'un d'assez éclectique, alors je viens du milieu rap, donc forcément je suis un gros amateur de rap, surtout le rap de l'époque où j'étais adolescent, donc on va dire entre 2000 et 2010, c'est la période du rap, alors moi c'est beaucoup de rap américain, moins de rap français, même s'il y a des artistes de rap français que j'aime beaucoup, il y en a même avec qui je travaille aujourd'hui, parfois des personnes que j'écoutais étant jeune, donc ça fait assez plaisir. Mais je suis un gros amateur de rap américain. Donc ça va être tout ce qui va tourner... on va peut-être recommencer là. Ce qui va m'inspirer de ce côté-là, ça va être tout le rap, alors principalement, même si j'écoute d'autres choses, principalement entre les courant années 2000, donc entre 2000 et 2010, donc ça peut être... Eminem, 50 Cent, Busta Rhymes, Exhibit, beaucoup d'artistes issus de l'industrie Shady Records, G-Unit, Aftermath, Interscope. À côté de ça, je suis un très gros fan de Mobb Deep et de Dogg Pound, pour ceux qui connaissent. Ensuite, quand on va sortir du rap, parce que j'écoute beaucoup d'autres genres musicaux, j'écoute un peu de tout, donc ça peut être du rock, ça va être beaucoup, forcément, ce qui est une continuité logique quand on est un compositeur de rap, ça va être beaucoup de black music de la deuxième moitié du XXe siècle, donc de la soul, beaucoup de soul notamment, ça peut être de la funk, du R&B, parce que ce qui m'a poussé à écouter ces musiques-là, forcément, c'est le fait de sampler.
donc de diguer. Alors ça se fait un petit peu moins maintenant parce qu'il y a des plateformes comme Splice qui proposent des boucles toutes faites aux compositeurs, mais à l'époque ça n'existait pas, donc on passait parfois, quand on était beatmaker, on passait la journée sur Internet, et encore je parle d'Internet, nous on est déjà, par rapport à la génération d'avant, on est déjà une génération privilégiée, parce qu'on avait quand même, ça pouvait être via Mega Upload, via YouTube, via d'autres plateformes, on avait accès à beaucoup de musique. Je sais que les générations d'avant, ils avaient une platine vinyle, ils allaient acheter des vinyles dans les brocantes, et ils passaient leur journée à écouter des vinyles en boucle, pour trouver des samples, etc. Donc voilà, ça peut être de ça. À côté de ça, j'aime bien tout ce qui va être musique de scoring, donc musique de film, musique de jeux vidéo aussi. J'écoute un peu de rock. Je pars du principe en fait que il n'y a pas de mauvais genre musical. C'est sûr qu'on a des genres musicaux qui vont plus nous parler que d'autres. Mais si on prend le temps d'écouter plusieurs artistes issus d'un genre musical, on va forcément trouver un artiste qui va nous plaire. Et je pense que c'est très important en tant que compositeur, en tant qu'ingénieur du son, en tant même qu'artiste-interprète. Pour les interprètes, c'est important d'avoir un avis sur tout musicalement. Donc, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de métal, mais il y a des groupes de métal qui me plaisent. À côté de ça aussi, de par mes origines et de par les pays où j'ai grandi, j'écoute beaucoup de musique africaine et de musique orientale, parce que ma mère est libanaise, donc voilà, forcément, depuis que je suis tout petit, j'entends des musiques du Moyen-Orient en fond sonore dans la maison, donc voilà, en plus c'est un petit côté forcément nostalgie quand j'en écoute, ça me rappelle la musique qu'écoutaient mes parents par exemple, et la musique africaine forcément parce que j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique, 7 ans c'est quand même long, donc au Cameroun et au Nigeria, donc forcément c'est une musique qui me tient à cœur aussi et que j'écoute beaucoup. Par exemple, si je dois citer des artistes, j'aime beaucoup Salif Keita. J'aime énormément Salif Keita même. Voilà, en termes de musique du Moyen-Orient, Fayrouz forcément, hein, par mes origines libanaises, c'est un incontournable de la musique libanaise et même de la musique du Moyen-Orient en général. Voilà, il y a un tas d'autres artistes, mais si je commence à tous les citer, on peut y passer 3 quarts d'heure. Alors, un travail difficile, tout est relatif. Déjà là où j'ai une énorme chance par rapport à beaucoup de personnes, c'est que je fais un métier qui me plaît. Il y a beaucoup de personnes qui font un travail alimentaire qui n'est pas un travail épanouissant. Après, attention, c'est pas un jugement négatif que je fais, il n'y a pas de saut métier, mais bon, j'imagine que quand tu travailles, par exemple, chez McDonald's ou chez Amazon, ça peut être un travail qui est assez pénible. D'ailleurs, les gens qui font ce genre de métier sont des personnes que je trouve très courageuses. Moi, j'aurais pas le courage de faire un métier comme ça, personnellement. Donc, même si ça peut être un métier, comme dans tous les métiers, qui a son lot de difficultés, j'ai quand même la chance de faire un travail qui me plaît. Et quand je me réveille le matin, même quand la nuit a été courte, même quand je suis de mauvaise humeur, je vais pas au travail à reculons. Donc, c'est quand même quelque chose qui me facilite beaucoup dans mon quotidien. Et c'est un travail qui est épanouissant au-delà de ça. Il y a une expression artistique, il y a un travail sur de l'art aussi, c'est quelque chose... depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup la création, je suis un créatif. Donc, même si je me suis mis à faire de la musique à 15 ans, avant je me rappelle que je peignais, je dessinais, j'ai toujours eu ce côté-là. Alors, des artistes de renom avec qui j'ai travaillé, il y en a plusieurs. Alors, au studio ici, il n'y en a pas encore beaucoup parce qu'on a ouvert très récemment. On est encore en train de calibrer certaines machines pour rien vous cacher. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a... Alors si, j'ai eu Doudou Masta qui est venu faire un enregistrement de voix off. Et, bon, d'ailleurs, c'est une séance qui m'a beaucoup plu parce que... j'adore le film Babylone AD et c'est Doudou Masta qui a doublé Vin Diesel dans ce film-là. Forcément, il y a un côté où ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire dans ma carrière. Donc c'est une sorte d'accomplissement pour moi. Sinon, des artistes avec qui j'ai pu travailler dans ma carrière, il y a Koffi Olomide, il y a Black M, il y a Didi B, le son n'est pas encore sorti mais ça devrait pas tarder. Il y a Freeze Corleone et Old P, de 13 blocs, pour qui j'ai fait un mixage cet été.
Qui je pourrais citer encore Jean-Claude Desquéant, qui est un des compositeurs de Mylène Farmer. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec Sikou MC aussi, avec qui je m'entends très bien, d'ailleurs, c'est un plaisir. Et j'ai fait SwiftGad, j'ai fait Al Capote, ça c'est des artistes de rap. Qui j'ai fait encore? J'ai fait Tati Tati il n'y a pas longtemps, qui est un gros artiste de Guinée-Conakry, très talentueux d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter. C'était une super séance. Et j'ai un petit CV aussi en enregistrement de doublage, de voix off. Par exemple, j'ai travaillé sur la série El Bronx, qui est sur Amazon Prime, il me semble, en ce moment. C'est une série assez proche de Narcos, qui parle des cartels de drogue en Colombie. Une série sur laquelle j'ai pris pas mal de plaisir à travailler. J'ai enregistré une grosse partie des doublages sur la saison 1. J'ai fait quoi encore? J'ai enregistré une partie des voix sur l'extension du jeu vidéo Haven, qui a bien marché aussi. J'ai enregistré une voix off pour pour la pub du dernier album de Titeuf qui est sorti. J'avais enregistré des voix off aussi pour la pub des bonbons Haribo pour l'édition Halloween. C'était assez marrant d'ailleurs, je regarde un bon souvenir. Voilà, dans les grands axes, je dirais que c'est ça. J'ai sûrement oublié des trucs à gauche à droite, mais bon, là tout de suite, c'est ce qui me vient en tête.